Salut tout le monde, c'est Jojo, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Encore une nouvelle exclusivité. Après vous avoir déballé la PS5, les dernières Xbox, avant leur commercialisation, c'est au tour de la nouvelle Switch, la Nintendo Switch modèle OLED. Et ce qui est cool, c'est qu'on va l'unboxer et le prendre en main pas n'importe où, mais bien directement chez Nintendo France. Bref, j'espère comme moi que vous êtes content que je puisse vous déballer tout ça. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Et si vous êtes tout nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne YouTube, d'appuyer sur le bouton cloche, d'activer toutes les notifications. Je réalise pas mal de vidéos sur les nouvelles technologies, dès qu'il y a un nouveau smartphone qui sort, dès qu'il y a une nouvelle console qui sort, des ordinateurs, des enceintes, même des voitures, même des aspirateurs, tant que ça sort de l'ordinaire, bim, je vous en parle. Alors comme vous pouvez le voir, la boîte est beaucoup plus light que l'année dernière. Avant, elle était comme ceci, donc elle prend beaucoup moins de place même si elle est un petit peu plus haute. Plein de rouge, on en a vraiment partout puisque c'est la couleur qui représente Nintendo. De face, on a un aperçu de la console ainsi que la couleur qu'on a choisie. À droite, Nintendo Switch. À gauche, les accessoires qui sont fournis avec. Et à l'arrière, on y retrouve quelques images qui montrent les différents modes d'utilisation de la console. Alors... Dans un premier temps, nous avons les Joy-Con de couleur blanche et le plus important avec les belles nouveautés, je vous listerai ça justement après, c'est la base de la Nintendo Switch modèle OLED avec l'écran, la carte mère, tout ce qui va faire fonctionner justement notre console. Je vais bien la regarder juste après. Après, qu'est-ce que nous avons? Une notice avec des informations importantes sur le produit. Après, le nouveau support de chargement, où il y a écrit Nintendo Switch. On y retrouve deux ports USB, un port USB type C, un port HDMI. Et ça, c'est nouveau, une prise Ethernet qui était quand même fortement demandée auprès des utilisateurs. Ne vous inquiétez pas, on fera une comparaison avec l'autre Switch et également de l'autre support. Après, je vous avoue, je le trouve beaucoup plus beau. Oula, on a une tonne de câbles. Donc là, on a un câble HDMI vers HDMI, le gros chargeur secteur USB type C. Ensuite, nous avons les embouts qui se branchent sur les Joy-Con, notamment quand on utilise la console en mode télévision ou en mode table. Et pour finir, le support où on a la possibilité de fixer les deux Joy-Con afin d'avoir une vraie manette de jeu. Bref, niveau accessoires, c'est vraiment pareil par rapport à avant, pas vraiment de jaloux. Alors en ce qui concerne les nouveautés par rapport à la Nintendo Switch normale, on a déjà un nouvel écran avec une dalle cette fois-ci OLED. Par rapport à avant, on a donc du coup de plus belles couleurs, un contraste infini. On aura également un meilleur angle de vision. Donc du coup, très pratique par exemple quand on va jouer à deux personnes en mode table. Nouvelle taille d'écran, beaucoup plus grand, 7 pouces avec moins de bords. Le support, changement de style, beaucoup plus sympa, avec notamment l'apparition d'un port Ethernet. Pour ceux qui se posent la question, l'ancien support et le nouveau sont compatibles à la fois avec la Nintendo Switch et la Nintendo Switch modèle OLED. Le support à l'arrière est beaucoup plus grand et permet également d'ajuster l'inclinaison. On a une meilleure qualité de son. Le stockage interne est doublé. On passe de 32 Go à 64 Go. Toujours un emplacement pour pouvoir rajouter une carte micro SD. Là, actuellement, c'est disponible en deux couleurs avec les Joy-Con blancs et la base d'accueil blanche. Et ensuite, on retrouve la version Joy-Con bleu et rouge avec le support noir. Personnellement, j'ai plus une préférence pour la blanche que je trouve beaucoup plus sympathique. Là, je vous ai listé rapidement les nouveautés, mais le mieux, c'est quand même de le comparer directement avec la Nintendo Switch. Alors, en ce qui concerne la base d'accueil, c'est assez ressemblant tout de même, sauf qu'à l'avant, le Nintendo Switch est beaucoup plus discret et carrément gravé dessus. À l'arrière aussi, le Nintendo est beaucoup plus discret. Au niveau de la base, on a du plastique effet glossy. Ça brille, alors que sur celle de la Switch, c'est beaucoup plus classique. Avant, on avait un système d'ouverture pour pouvoir accéder au port HDMI, au port USB et au port USB type C. Un petit trou pour pouvoir sortir les câbles. Là, c'est un petit peu différent puisque ça s'enlève entièrement. On y perd un port USB qui est remplacé justement par le fameux port Ethernet. Après, nous avons toujours le port HDMI, le port USB type C et un petit trou pour pouvoir sortir les câbles. J'ai toujours pas allumé l'écran, ça va pas tarder. Déjà, en ce qui concerne la prise en main, on va être assez similaire. Oh, elle est un petit peu plus lourde. Je vais faire mes petites recherches. Environ 20 grammes de différence. Bon, donc ça va. Alors visuellement déjà, ce que j'apprécie beaucoup plus par rapport à l'autre version, c'est justement que au niveau de l'avant, tout autour, il y a cet effet brillant, effet glossy assez sympa.
Alors que là, c'était beaucoup plus neutre. L'emplacement de la carte mémoire, c'est la même chose. Prise de jack, pareil. Les petits boutons volume et power sont placés comme avant. Juste que niveau apparence, c'est un petit peu différent, un peu plus fin, notamment sur la Switch modèle OLED. En effet, encore une fois, Nintendo Switch, eh bien, c'est beaucoup plus discret. Ensuite, au niveau du support, bon, ça par contre, ça c'est vraiment de la bombe parce qu'on sent que c'est beaucoup plus solide et surtout que voilà, le fait de pouvoir l'incliner comme on le souhaite, c'est un très gros plus. Alors qu'avant, voilà, c'était tout petit. Voilà, petit support qui d'ailleurs chez nous est un petit peu cassé, donc c'est un petit peu dommage et qui en plus de cela impose justement une inclinaison qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Après, l'emplacement de la carte mémoire a un petit peu changé de place, mais c'est toujours en bas à gauche. Sinon, en termes d'épaisseur, voilà, c'est vraiment kiff-kiff. Il y a eu des petits ajouts sur la nouvelle. En effet, il y a des petits coussinets, justement intéressants quand on le met en mode table, pour éviter que l'appareil puisse potentiellement glisser. Ça permet vraiment de bien maintenir la console. Le gros plus de cette nouvelle Nintendo Switch, c'est son écran que je vais découvrir avec vous en même temps. Ah ouais, quand même, ça fait beaucoup plus grand. Hein. On fait la petite comparaison avec... Ouais, il n'y a vraiment pas photo. C'est clairement beaucoup mieux. C'est vrai que là, niveau bord, c'est quand même assez imposant. Là, c'est beaucoup plus fin. Pour avoir encore une meilleure immersion dans son jeu, ça c'est vraiment top quoi. En termes de taille, là on avait 6,2 pouces, là on passe à 7 pouces. Et aussi la chose qui est vraiment frappante, on le ressent que derrière c'est pas du tout la même technologie d'écran. Avant on était sur du LCD et donc là sur de l'OLED. Déjà juste au niveau de l'accueil, on voit que les couleurs sont beaucoup plus pétantes, que dans les zones sombres il y a beaucoup plus de détails. Point un petit peu dommage je trouve, c'est que niveau définition d'écran ils sont restés pareil qu'avant. On reste sur du HD, du 720p. C'est vrai que du Full HD ça aurait été quelque chose de très appréciable. Alors ok, déjà à l'accueil on voit quand même pas mal de changements pour l'écran. Mais sur un jeu, ça donne quoi? Là, justement, on va lancer le tout dernier Metroid. Et je pense que c'est le parfait exemple, justement, pour montrer qu'un écran OLED, c'est quand même bien pratique. Parce qu'on est quand même sur un jeu assez sombre. Ah ouais, mais non, mais il n'y a pas photo. Oh. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo, mais moi, je peux vous le dire, la différence est claire et précise. Derrière le nom du jeu, on voit beaucoup plus de détails sur, justement, on a l'impression, je pense que on est dans l'univers, dans la logique, puisque c'est Metroid. On va dire que c'est un nuage, même si c'est pas un nuage, soit du brouillard, eh bien on le voit de façon beaucoup plus claire que sur la Nintendo Switch. Pour ceux qui se disent, ouais, ils ont changé juste l'écran, ouais. En fait, ça change tout. C'est comme une télévision, quand tu achètes une télé, ce qui est super important, c'est l'écran. Pareil, quand tu achètes une console, il faut que l'écran soit là pour que tu puisses vraiment profiter au mieux de ton expérience. Donc du coup, le fait de mettre le paquet sur l'écran, sur une console comme la Nintendo Switch, c'est ce qu'il faut faire quoi. Pour ceux qui se posent aussi la question en ce qui concerne l'autonomie, c'est vraiment similaire. Avec les cinématiques, c'est tellement différent. Et la taille d'écran, ça change vraiment tout. Ah, d'ailleurs, ils ont décidé de changer l'endroit où ils mettaient le numéro de série. Il est derrière au niveau du support. J'avoue que pour la partie son, j'ai un petit peu du mal à entendre vraiment des différences frappantes. Peut-être après plusieurs heures de jeu. Là, comme je vous dis, c'est un simple unboxing et présentation rapide de ce nouveau modèle. En ce qui concerne le prix, comptez environ autour des 350 € et 300 € pour la Nintendo Switch. Pour information, la Nintendo Switch modèle OLED n'est pas là pour remplacer la Nintendo Switch. Elle va être encore commercialisée pendant pas mal de temps. L'objectif, c'est vraiment de proposer 3 Nintendo Switch avec des budgets différents, d'être complémentaires et de pouvoir plaire à un maximum de personnes. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description un lien si vous voulez acheter. Jouer avec deux consoles en même temps, c'est pas très pratique, je vous avoue. Bon, écoutez, j'ai passé quelques minutes avec et clairement, voilà, il n'y a pas photo. Très belle découverte. C'est tout con, mais vraiment, l'écran change tout. Le fait que ça soit beaucoup plus grand. L'OLED avec les couleurs beaucoup plus vives, son contraste au top, permet vraiment d'apporter une meilleure immersion, une meilleure expérience de jeu. C'est vrai qu'au niveau de la partie qualité de son, je n'ai pas vraiment remarqué de grosses différences.
avoir sur plusieurs heures de jeu. Je vous en parlerai peut-être dans une future vidéo de test. Justement, est-ce que ça vous intéresse que je donne mon avis après un mois d'utilisation de cette console? Lâchez un commentaire ou explosez les pouces en l'air, et si je vois que vous êtes très nombreux, j'en ferai une vidéo. Sinon voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Un gros merci à Nintendo France où j'ai eu la possibilité de filmer tout ça directement chez eux. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!